Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Au sommet, développement de la petite entreprise, les acteurs se concertent à Yaoundé. Ils sont réunis au siège de la Chambre de commerce et de l'industrie en vue d'un changement radical des us et pratiques qui ne permettent pas le décollage de ce secteur de l'économie. Appui au secteur de l'énergie, on en est à l'évaluation de la coopération entre le groupe de la Banque mondiale et le Cameroun. C'est à ce sujet qu'Elisabeth Humbers et Stéphane Gagné, tous deux responsables de la Banque mondiale, ont été reçus en audience au ministère de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bienvenue au journal. Violence faite aux femmes, le Cameroun à travers le ministère de la promotion de la femme et de la famille détermine les temps forts qui marqueront la 9e édition de la campagne. 16 jours d'activisme qui se déroulera du 25 novembre au 10 décembre 2015. La deuxième et dernière réunion préparatoire tenue le 17 novembre dernier à Yaoundé était présidée par Jean-Pierre Macan, sous-directeur de la promotion de la femme et de la famille au MINPROF. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. Campagne 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes. Le 25 novembre 2015, jour de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, marquera le premier jour de cette campagne et le 10 décembre 2015, Journée internationale des droits de l'homme, coïncide avec le dernier jour de cette campagne reconnue à l'échelle internationale. Il était donc question pour le ministre et ses partenaires, les responsables du système des Nations Unies et la société civile d'accorder leur violon sur les meilleures séquences visant à donner un cachet particulier à cette campagne dont le thème est « De la paix à la maison, à la paix dans le monde, une éducation sûre pour tous ». Thème qui établit un lien entre les déficits éducationnels en milieu féminin et la recrudescence des violences basées sur le genre. L'objectif est d'intensifier la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Nous sommes en plein dans les préparatifs de la campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes qui se tiendra donc du 25 novembre au 10 décembre 2015. Les préparatifs vont bon train, c'est-à-dire qu'il y a une semaine, nous avons eu une première réunion préparatoire avec les partenaires parce que cette activité ne peut pas se réaliser efficacement sans la participation et l'implication des partenaires de tous bords, que ce soit les partenaires institutionnels, c'est-à-dire les ministères sectoriels, que ce soit les partenaires au développement qui apportent leur appui constant, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre des politiques sectorielles. Signalons que l'année 2015 marque la 24e année de la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Campagne qui a fait ses débuts en 1991. Du 25 novembre au 10 décembre 2015, il est prévu au Cameroun des causeries éducatives dans les écoles et milieux religieux, des communications en langue locale, des tables rondes, des débats et une foire exposition. Développement de la petite entreprise, les acteurs de ce pan de l'économie se concertent à Yaoundé. Ils sont réunis à Yaoundé à l'effet de capaciter les opérateurs de la petite entreprise en vue d'un changement radical des us et pratiques qui ne permettent pas le décollage de ce secteur de l'économie. Les détails avec Salomon Fouet, Marcel Bondo-Aben. Le développement de la petite entreprise au Cameroun, c'est le thème retenu pour la 2e édition du forum dédié aux petites entreprises, organisé par Cameroun Entreprise Développement en partenariat avec le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. La rencontre de Yaoundé se veut une contribution significative à l'effort de régulation de l'univers de la petite entreprise au Cameroun. Il sera question d'outiller les artisans, les vanniers, les couturiers, les menuisiers et autres modestes producteurs agricoles en techniques modernes de management de leur unité de production. Cet accompagnement des chefs d'entreprise de moindre taille et des organisations paysannes vise un double objectif: les préparer à affronter les défis de la croissance et surtout à faire face à la rude concurrence liée aux mutations de leur environnement. Dans le contexte camerounais, le constat est triste. La plupart des petites entreprises se créent soit par nécessité ou par opportunisme. La chaîne de difficultés auxquelles font face les petites entreprises se construit autour de plusieurs facteurs. Il s'agit entre autres du difficile accès aux sources de financement, du déficit d'information dont souffrent les promoteurs des petites structures de production, de l'insuffisance des institutions d'accompagnement appropriées et du faible taux de formalisation des petites entreprises.
Activité parlementaire au Sénat à l'heure de la plénière de dépôt. 4 projets de loi sont sur la table des sénateurs depuis le 18 novembre 2015. Ils ont été acheminés par la présidence de la République et communiqués aux sénateurs par le président de la Chambre haute du Parlement après avis de la conférence des présidents. Le compte rendu, Salomon Fouet, Marcel Bondo-Aben, Géry Eba. L'activité au Sénat semble prendre une vitesse de croisière pour le compte de la 3e session ordinaire de l'année législative en cours. Les sénateurs ont en effet reçu des services de la présidente de la République 4 volumineux textes. Il s'agit du projet de loi portant loi de règlement de la République du Cameroun pour l'exercice 2014. Il sera présenté et défendu par le ministre des Finances. Le second projet de loi porte sur la ratification de l'ordonnance numéro 2015/003 du 13 août 2015, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2014/026 du 23 décembre 2014, portant loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2015. Il sera également présenté et défendu par le ministre des Finances, Alamine Ousmane Meh. Le troisième texte soumis à l'examen de la Chambre haute du Parlement est celui autorisant le président de la République à ratifier l'accord entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République du Mali relatif à la circulation des personnes et des biens signés à Yaoundé le 8 septembre 2015. Il sera présenté et défendu par le ministre des Relations extérieures. Le quatrième et dernier texte déposé sur la table des sénateurs est un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention relative à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à SECNA, adopté le 12 janvier 2010 à Ouagadougou et signé le 28 avril 2010 à Libreville au Gabon. Le deuxième tableau de la plénière de ce mercredi 18 novembre 2015 aura été l'annonce de la mise en chantier de l'exercice des questions orales au gouvernement. À ce sujet, le président du Sénat, Marcel Nyadji-Fendi, dit avoir accusé réception d'un nombre important de préoccupations de ses collègues sénateurs pour transmission aux ministres concernés, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 81 du règlement intérieur du Sénat. Dans le viseur des sénateurs, les ministres de l'éducation de base, de l'environnement, du tourisme, de la justice, de l'agriculture, celui des finances, sans oublier le Premier ministre, chef du gouvernement. Appui au secteur de l'énergie, les responsables de la Banque mondiale reçus en audience au ministère de l'économie, Elisabeth Humbers, la directrice des opérations de la Banque mondiale, et Stéphane Gagné, spécialiste en énergie dans cette même institution, ont été reçus en audience mercredi 18 novembre 2015 au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Avec l'ordinaire des lieux, Paul Moutazé, il a été question d'évaluer de la coopération entre le groupe de la Banque mondiale et le Cameroun, notamment dans les domaines de la production et du transport de l'énergie au Cameroun, avec en toile de fond la finalisation du projet de construction du barrage de Lompanga, la mise en route de celui de Nactigal et la mise en service de Sanatra, la nouvelle société de transport de l'énergie électrique. Voilà à présent quelques réactions recueillies par nos reporters Salomon Fouet et Marcel Bondo. Nous appuyons le gouvernement du Cameroun dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, on a parlé avec Monsieur le ministre de l'économie et de la planification, surtout sur notre appui au secteur de l'énergie. Comme vous le savez, nous appuyons le gouvernement pour la production de l'énergie à travers la construction des barrages. Il y a en fait le barrage de Lompangar dont la construction est très bien avancée. Et nous avons aussi parlé avec Monsieur le ministre sur notre prochain appui au gouvernement dans le secteur du transport de l'énergie. On a d'autres actions qu'on engage avec le gouvernement. Vous avez dû entendre parler de la création de la Sonatrel, donc cette société publique de transport. Et en accompagnement de la création de cette Sonatrel, il faut aussi remettre à niveau l'ensemble des réseaux de transport d'électricité parce que les nouvelles centrales de production qui vont arriver dans les prochaines années, il faut pouvoir transporter l'énergie vers les centres de consommation sans que ça génère de coupures. Donc là, il y a un énorme programme qui doit être mis en place dans les 5 prochaines années et la Banque mondiale va bien sûr accompagner ce programme. Et l'autre projet que la Banque mondiale se propose d'accompagner, c'est le projet Nartigal, le projet du développement de l'hydroélectricité sur la Sanaga, avec un premier projet qui est Nartigal, donc qui sera un projet en partenariat public-privé dans lequel la Banque mondiale apportera plutôt des garanties pour limiter ou pour pouvoir mitiguer un certain nombre de risques qui sont identifiés et par le gouvernement et par les sponsors du projet.
En sport, processus post-électoral à la FECAFO, le ministère des Sports et de l'Éducation physique annule la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national et sportif du Cameroun qui annulait tout le processus conduisant à l'élection de Tombi Aroko Sidiki à la présidence de la FECAFO le 28 septembre dernier. C'est l'essentiel de ce qui ressort du communiqué final de la réunion tenue hier mercredi à Yaoundé entre le ministère de la FECAFO et quelques membres de la partie plaignante. Le ministre Bidoumpa demande la pérennisation du consensus amorcé avant l'élection de septembre. Michel Ateba. Elle tombe au moment où et à l'endroit où personne ne l'attendait. La décision du ministère des Sports et de l'Éducation physique qui annule celle de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun surprend plus d'une personne. Depuis le verdict de la CCA le 12 novembre, la position du gouvernement était toujours attendue. 5 jours donc après la sentence, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, au cours d'une réunion tenue ce mercredi dans ses locaux à Yaoundé, a réagi. Le processus électoral ne sera pas repris selon le ministère des Sports. Dans son communiqué final, il est clairement mentionné que la Chambre de conciliation et d'arbitrage a outrepassé ses compétences et par conséquent tout le processus est validé de la base au sommet. Pierre Ismaël Bidoumpa demande à tous les acteurs de tout faire pour préserver et pérenniser le consensus engagé avant le processus. Présent aux assises ce jour, la FECAFO et la partie plaignante conduite par le président de l'étoile Fudan de Garoua, Abdourahmane Amadou Baba. Toutefois, certains contestataires disent aller jusqu'au bout. Malgré tout, pour eux, le tribunal arbitral de sport de Lausanne reste leur dernier recours. C'est ici que se referme cette édition d'information. Bonne suite des programmes sur Canal 24.